À tous, je suis Marie-Claire Manger et donc je vais vous parler de la raison d'être de l'association et de l'organisation qui a été mise en place pour son fonctionnement. Donc toutes les associations AVF, dont une bonne partie d'entre vous êtes membres, sont des associations locales et elles ont toutes les mêmes statuts, donc un fonctionnement administratif, on va dire, globalement identique. Donc l'objectif de l'association, Michel Prouvarba vous en a un petit peu parlé, est d'accueillir donc en priorité les personnes et les familles nouvellement arrivées dans une ville et aussi toutes les personnes qui sont en situation de changement de vie, voilà, pour leur permettre à tous de recréer des liens amicaux rapidement. Donc on peut dire en quelque sorte que l'AVF est un heureux mélange de personnes qui ont tout à reconstruire en réseau, en termes de réseau amical, et ceux qui sont là depuis plus longtemps dans la ville et donc qui connaissent mieux les lieux et qui vont pouvoir, en tant qu'adhérents, accueillir et prendre un petit peu de temps pour le faire. Donc, représenté au centre de ce que vous allez voir apparaître sur l'écran, nous avons représenté donc toutes les actions d'accueil. Alors, ces actions, dans ces actions, on peut distinguer des grandes catégories, en fait, des grands lieux et des façons de faire suivant le profil des personnes et l'étape dans laquelle elles sont. Donc, tout d'abord, le pré-accueil. Le pré-accueil, c'est quelque chose qui se fait, on va dire, par mail, par téléphone, et qui permet de répondre aux questions des personnes qui ont le projet de venir dans une ville. Voilà, questions précises ou besoin d'être rassuré ou mieux connaître des lieux, ou voilà, quelque chose qui se fait toujours en amont. Une deuxième chose qui est vraiment très importante à l'AVF, ce sont les permanences. Ce sont vraiment le lieu des premiers contacts pendant lesquels les personnes qui arrivent ont le temps d'être accueillies, écoutées dans leurs demandes. Voilà, les accueillantes jouent un rôle très important. Elles sont informées avec une attention toute particulière. Puis, il y a tous les événements spécifiques aux nouveaux qui leur permettent de se rencontrer entre eux, ce qu'ils apprécient en général vraiment beaucoup parce qu'ils ont souvent des problématiques proches, voire similaires. Enfin, il y a donc ce qu'on appelle le suivi et les parrainages. Le suivi, c'est quelque chose qui est individualisé, qui permet par exemple, une reprise de contact pour les personnes qui ont été repérées comme nouvelles et s'assurer que tout se passe bien. Et les parrainages, c'est plus des parrainages de proximité qui permettent de mettre en relation des personnes, des adhérents qui sont proches géographiquement pour échanger, par exemple, les bons tuyaux. Alors, c'est peut-être quelque chose qui est plus développé dans les grandes agglomérations où les distances peuvent être un petit peu plus grandes. Puis, l'AVF met en place des animations. Donc, ce sont toujours des prétextes à la rencontre. Alors là, elles sont très nombreuses, très variées. Les AVF locaux ont énormément de créativité. Elles peuvent être récurrentes, ponctuelles, et ce sont elles qui permettent de créer au long cours des relations, on va dire, plus amicales, plus personnelles. Ces moments sont organisés et toujours pris en charge par des adhérents volontaires, donc des bénévoles, qui ont envie de faire avec d'autres ce qu'ils aiment, qu'ils ont envie de partager, qu'ils proposent de faire découvrir. Voilà. Et donc, ces animations extrêmement variées sont toujours au service de la mission d'accueil de l'association. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce type de rencontres habituellement organisées, en général, ne peuvent plus avoir lieu quand elles étaient en présentiel, donc pour la majeure partie, mais l'ADN de l'association reste le même, c'est-à-dire que ce sont les occasions de rencontres qui sont en train d'évoluer. Pour que toutes ces actions soient possibles, on va dire connues, reconnues, il y a donc autour de ces actions d'accueil un certain nombre de personnes qui sont impliquées pour faire savoir ce qui se fait, donc aussi bien aux adhérents qu'à l'extérieur. Je vais parler là de tout ce qui touche à la communication, aussi bien interne qu'externe. Et évidemment, il y a les fonctions administratives, financières, la gestion des bénévoles, voilà, indispensables à toute association. Les associations AVF sont toutes de loi 1901, c'est-à-dire qu'elles ont un objectif bien défini, dont on vient de parler, dont je viens de parler, et puis elles sont toutes à but non lucratif, c'est-à-dire que les rentrées financières sont réinvesties dans l'association pour réaliser toutes ces actions d'accueil et de communication autour de ces actions d'accueil.
Donc, vous qui êtes adhérent, votre adhésion sert à financer donc ces actions d'accueil, les pots, les cafés, voilà, tous les supports concernant plus particulièrement les nouveaux. Cette adhésion sert aussi au fonctionnement de l'association, les loyers, les charges d'entretien, les frais de communication et la formation des bénévoles. Michel Provoba vous en a parlé, c'est un point important. Qui dit loi 1901 dit loi aussi Assemblée générale, c'est-à-dire à laquelle vous serez conviés une fois par an. C'est un moment important pour l'association parce que c'est sa légitimité, pour vous parce que c'est l'occasion de mieux connaître la vie de l'association, ce qui s'y passe, et pour les bénévoles, évidemment, parce que c'est l'occasion de leur montrer votre soutien à tous ces bénévoles qui donnent de leur temps, de leur énergie, et qui font ce qu'ils font avec passion. Alors, c'est vrai que cette Assemblée générale, cette année, elle a été sous des formes diverses. Peut-être, enfin là, ça n'a pas été le lieu de convivialité et de chaleur humaine qui est habituel, mais bon, voilà, il faut s'adapter. Au cours de cette Assemblée générale, vous élisez un conseil d'administration que vous mandatez pour le fonctionnement de l'association. Ce conseil d'administration a à cœur de mettre l'accueil des nouveaux et l'ouverture à l'autre comme moteur, on va dire, de tout ce qui se fait à l'association. Donc, il est composé de personnes ayant une responsabilité dans le fonctionnement de l'association. Donc, voilà, responsable des accueillants, des animations. Et puis, pour rester dans une certaine dynamique, il est important que cette équipe ait une évolution régulière, ce qui permet d'avoir des idées nouvelles, peut-être correspondant bien ou mieux aux souhaits des nouveaux, des façons de faire nouvelles, des compétences, voilà, ce qui permet de rester innovant et créatif. Ce conseil d'administration élit un bureau de 6 personnes qui est plus particulièrement en charge du fonctionnement courant. Donc, une de ces personnes est en charge et plus particulièrement en charge des actions spécifiques pour les nouveaux. Donc, c'est la responsable du service aux nouvel arrivants qui donne le sigle SNA, qui est couramment utilisé dans l'association. Et puis, nous retrouvons les fonctions classiques dont on a parlé, donc trésorier, secrétaire général, et les fonctions de communication. Et donc, dans tous les bureaux, il y a 5 personnes autour d'une personne très importante qui est le président, qui, lui, a la responsabilité de la bonne marche de l'association, administrative, humaine, c'est-à-dire la gestion des bénévoles. Il a la mission d'entraîner toute l'équipe dans la mission d'accueil, puisque c'est lui qui est le garant de l'esprit d'accueil de l'association. Il veille à ce que vous, qui venez d'arriver, soyez bien accueillis, que vous soyez adhérents ou non. Voilà, en gros, pour l'organisation. Alors, la taille des associations AVF est extrêmement variable. Cela va de 60 ou 80 adhérents pour les plus petits, jusque quelques centaines, voire presque 1000 pour certains. Les 250 AVF locaux forment un réseau régional et national. Ce réseau est composé de 11 000 bénévoles, 65 000 adhérents, qui sont répartis sur toute la France métropolitaine. Ces AVF sont regroupés en 15 unions régionales et les présidents de ces unions régionales forment le conseil d'administration national. Voilà. Le bureau national, lui, est composé également de 6 personnes, donc entre autres, qui est représenté aujourd'hui par les 2 Michel, on va dire Michel Probarba et Michel Toumsa. La force de ce réseau est qu'il permet d'organiser des événements comme ce soir. Il permet aussi des actions communes, à des dates communes qui permettent d'avoir une communication plus large et permet d'avoir une certaine notoriété et reconnaissance pour ce que l'association réalise. Voilà. La force de ce réseau est aussi de permettre d'avoir un visuel commun, des outils de communication communs, dont un site national qui se décline en régional et local. Donc, ce site est indispensable à la fois pour se faire connaître et pour communiquer avec les adhérents. Catherine Chevalier vous en reparlera, vous le présentera un petit peu plus à fond tout à l'heure. Ce réseau permet d'avoir un service de formation au service des bénévoles et des différentes équipes. Il apporte de la cohérence aux actions et aux façons de faire.
Catherine Rabier vous en parlera aussi plus tout à l'heure. Cette notoriété permet d'avoir des partenariats, par exemple avec les maires de France, parce qu'on sait qu'un habitant intégré et heureux dans sa ville est un habitant qui reste, voilà, et donc les maires sont intéressés à ce que les personnes s'installent vite et soient vite confortables dans leur ville. Voilà, vous savez à peu près tout sur l'organisation AVF.